Hey, salut tout le monde! Comment est-ce que ça va? Ah, je vois que vous êtes chaud là. La musique est dingue. Ouais, elle est sympa, ouais. Ah, je suis content que ça vous plaise. Euh... En vrai, je peux la mettre en fond si vous voulez, mais ça va être un peu chiant si je la laisse trop longtemps. En tout cas, ok, d'accord. Attends, je lis les messages là. Cosmic Kebab, t'avais tablé sur un live à 21h. Ah, quand je vous dis que c'est pas ma faute qu'on est en retard à chaque fois. Ouais, je mens. C'est souvent ma faute. Bon, j'espère que vous êtes chaud. Ce soir, on fait quoi? On va faire le reveal des poules, donc du lancement de Dice Run Teamfight, un tournoi qui se passe en duo sur le Discord. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah déjà, merci à tous ceux qui sont inscrits. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde. Je vous avouerai que j'avais prévu qu'il y ait 8 teams, voire 12 grands maximum. Et là, au final, on finit avec 20 équipes. C'est vraiment beaucoup, donc vraiment merci tout le monde. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, le test qu'on a fait avec les casters, c'était vraiment cool. On s'est vraiment amusé. Merci Éternel Biscay. Le quoi? Le quoi? Le feu? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va commencer par... Non, on va pas commencer par le règlement. Je pense on va juste... Le test a donné envie? Ah bah, c'est bien. C'est bien alors si ça vous a donné envie. Bah, vu le nombre d'invités, je pense que ouais, ça a fonctionné, hein, c'est cool. Je prends avec plaisir. Merci. Merci Eternal Biscuit pour ta thune. Tu sais, t'as aussi, si vous avez Prime, hein, vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous avez droit à un sub gratuit avec Amazon Prime. Donc vous couplez votre compte Twitch avec Amazon Prime et ensuite vous pouvez vous sub gratos. Et la thune que j'aurai, je pourrais m'en servir pour des lots lors des tournois, ce serait cool. Les casters vont être payés. Ok, bah y a pas de souci. Je vais te payer 1,50 €. Alors comment... Ouais, je vais... Du coup, on va commencer par le commencement. Je vais faire la présentation des poules avec les équipes.
Et ensuite, on reviendra sur le règlement, sur comment va se dérouler le tournoi. Ok, let's go. On va commencer avec la poule A. Ah, attendez, attendez. Est-ce que je mets ça en plein écran Ouais, je vais peut-être mettre en plein écran, non? Hop. Alors, la poule A. Non, ce sera pas en grand écran. Sinon, ça va tout foutre en l'air. Donc, nous avons la poule A. Donc, il y aura les Dark Wolf, les Démembreurs, 10 sur 10, Die sur 10, les Détrônés et les Décibels. Ok, donc ça, c'est la poule dans laquelle je suis avec mon teammate Loulou. Pour tous les participants qui sont contre nous, attendez un petit peu. Je vous donnerai le go une fois que qu'on aura envoyé notre composition d'équipe à Fags. Comme ça, il n'y aura pas de possibilité de triche, qu'on a adapté notre équipe par rapport à ce que vous avez envoyé. Donc, vous inquiétez pas, je vais m'occuper de faire ça avec Loulou entre ce soir et demain. Donc, logiquement, gardez vos équipes de côté, c'est pas grave, vous pourrez les envoyer. De toute façon, vous avez jusqu'à jeudi pour les envoyer, mais je pense que à partir de mardi, vous pourrez commencer à les envoyer. Il y a qui dans chaque team déjà? Waouh! Ah ouais! Alors, s'il faut que je fasse le récap, attends, je les ai là. Ok. Donc, Dark Wolf, on a Rufus et Loulou. Dans les démembreurs, on a Mr. Flip et Daiku. Dans les die sur 10, on a Manakiel et Paul. Dans les détrônés, on a Benjawid et Branzito. Et les décibels, on a Epo et Dahlia. Ensuite, vous voulez voir les logos? Bah oui, bah, là vous les voyez. Je les mettrai en plus grand après. De toute façon, vous verrez, il y a une image avec un vote et tout. Ensuite, vous verrez les logos et je les mettrai sur le Discord, il n'y a pas de souci. Pour la poule B, nous avons les conformes peignoirs, la Cénox de... Attends, c'était quoi encore? La Cénox de Mastex, les déglingués, les sneaky et les détraqués. Donc dans les conformes peignoirs, nous avons Fly et Willis Wonka. Dans la Cénox de Menox, ce sera de Mastex, ça sera Menox et Kaanjaxtex. Chez les déglingués, nous aurons c'est Risbo et Eternel Biscay. Les sneakies, on aura Amélie et Cécile. Et les détraqués, c'est Basilost et Philippine. Oui, vous avez vu, ouais, la Cénox. Oh putain, votre pseudo, il est relou à dire, hein. La Cénox de Mastex, la Cénox de Mastex, ils ont fait un logo pour défoncer les déglingués. Ils sont là pour casser du belge, hein. Ok, on va passer à la poule C. On aura les Gods Avengers. C'est Prince and the Machine et Mr. Big. Les dépassés. Les dépassés. Ah putain, c'est les seuls que j'ai pas notés. Les dépassés, je vais retrouver ça en 2 secondes. Inscription, ils sont ici. The Old Man et Robbie 19. La Dice Family, c'est Shayol Ghoul 93 et Sabre Doré. Les dés de la bonne mère, c'est Maxou et Swedensk. Et I Believe I Can Fight, ce sera Harley et Cosmic Kebab. Hop. Et l'AD, on aura les pêcheurs mollusques, Fox Rage 18 et Donotilus.
Yokai. Yokai, c'est Johnny. Je l'ai pas noté aussi. C'était dans les derniers que j'ai reçus. Alors, Yokai, c'était Johnny et Frank. Les désenchantés, c'est Fags et Deadlit. Les Liboumout, Emeline and Out et La Pastèque. Et pour finir, les Anthony, Valdo et Bart. Voilà, donc là, vous avez la composition de toutes les poules. Comment est-ce que ça se passe maintenant? Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez m'envoyer les compositions que vous voulez utiliser contre chaque équipe que vous allez affronter. Donc, vous allez m'envoyer 4 compositions d'équipe de 3 personnages avec le nom de l'équipe. Donc, vous pouvez mettre en exemple les dés de la bonne mère, 2 petits points, les personnages que vous utilisez, et puis voilà. Joueur A et joueur B, on les a déjà, donc je vous expliquerai après comment est-ce que vont s'effectuer le choix des combats. Et une fois que vous m'avez envoyé la composition de vos poules, donc il faut que ça soit fait avant jeudi. Euh, et une fois que c'est fait, jeudi, je fais le reveal de toutes les compositions et les combats peuvent commencer. Donc après, vous aurez un petit peu plus que 3 semaines et demie pour effectuer toutes vos rencontres. À la base, je voulais faire une rencontre en BO3 par semaine, mais je pense qu'au niveau de l'organisation, ce sera plus simple pour vous si vous pouvez affronter n'importe qui à n'importe quel moment. Notez bien les résultats, par contre, des combats dans le salon approprié. Comme ça, je peux vraiment mettre à jour les tableaux au fur et à mesure. Je vais vous montrer peut-être à quoi ça ressemble un tableau. Je vous montrerai sur le Discord à quoi ressemblera les tableaux des rencontres. Et puis voilà. Donc du coup, joueur A, joueur B, comment est-ce qu'on fait pour savoir qui affronte qui? Euh, je vous laisse 2 choix. Soit on fait un sondage. Ce sont pas des matchs qu'on renseignera sur Carnix. Si, vous pouvez les renseigner sur Carnix si vous voulez. Ensuite, alors par contre, ce sera pas à mettre sur Carnix directement, ce sera comme d'habitude sur le Discord, vous rentrez avec le slash report et puis voilà quoi. Ta, 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 ta. Alors, ok. Donc là, on est bon. Donc, oui, donc je disais, soit on fait un sondage pour savoir si on fait joueur A contre joueur A, joueur A contre joueur B, ou alors, bah, je crois que c'est à peu près tout comme possibilité qu'il y a de toute façon. Mais dans tous les cas, ça se passera. euh, Ah oui, ben non, merde, on est passé dans des poules de 5 maintenant. Les histoires de joueurs A et B, go faire un truc au hasard, comme ça on sait pas spécialement l'opposant. Bah c'est soit je tirais au hasard et je vous annonce. Ok, vous voulez faire ça? Ok, bah vas-y, on va faire au hasard alors. Euh, Ok, comment on va faire? Peut-être un stylo qui traîne ou un truc du genre. Ok, je vais prendre un petit bout de papier. Hop. Ah, mais non, je suis bête. Parce que d'habitude, d'abord, il faut que je vous montre, faut que je fasse tous les appairages. Du coup, je ferai au hasard.
Avec tous les appairages. Ah. Ouais, je crois que je vais faire ça, hein. Ça va prendre un peu de temps, mais je ferai ça. Ok. Non, on va faire ça comme ça. Je ferai le tirage au hasard et puis je le mettrai dans l'affrontement sur le tableau d'affrontement que je vous fournirai du coup plus tard. Ok, donc du coup, là-dessus, on est bon. Est-ce que vous avez des questions déjà pour commencer? Hop, et en attendant, je mets en place le règlement. Il est là. Non, pas de questions. Ok, bah, je reviens alors directement sur le règlement. Donc le format. Alors, ok, bon, maintenant il y a des questions. Ok. C'est quand qu'on peut taper du Limogeois? Bah, ce sera à vous. Va falloir qu'ils se qualifient et que vous vous qualifiez, parce que si j'ai bien compris, ils sont pas dans votre pool. Les deux meilleures équipes belges sont d'office qualifiées non plus. Est-ce que vous n'avez pas des vraies questions? Pris, t'as rien capté à ces histoires de A et B. Alors, euh, parce que vous êtes deux dans une équipe, du coup, il y a un joueur A et un joueur B. Pour savoir qui fait les matchs contre qui, on va décider du coup au hasard A affronte B ou A affronte A ou B affronte B. Et après, ce sera dans le tirage, ce sera au hasard. Enfin, ce sera n'importe quand, vous pouvez le faire à n'importe quel moment. Est-ce que le tirage au sort joueur A et B, c'est avant l'envoi? Non. Non, parce que ensuite, bah non, parce qu'après, vous en foutez de savoir qui est joueur A ou B tant que vous n'avez pas choisi vos personnages. Ça changera rien. Comment on fait des bébés? Alors, il faut rentrer papa dans maman. Est-ce qu'on peut faire le BO3 le... Ouah, attends, ça va trop vite. Est-ce qu'on peut faire le BO3 le même soir avec les quatre joueurs? Oui, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire les BO3 tout d'un coup, vous le faites. Si vous voulez faire une semaine l'un et la troisième semaine l'autre, vous pouvez aussi. Tant que tous les combats sont faits à la fin et que vous perdez pas le fil, c'est bon. De toute façon, je mettrai à jour à chaque combat que vous effectuerez, je mettrai à jour le tableau. Euh... Ce que je peux demander en mariage en Castex, tu fais ce que tu veux. Ici, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Comment fonctionne le choix des personnages déjà? Tu choisis trois personnages. Alors, trois personnages parmi les saisons 1, 2, Santa Krampus, Marvel, X-Men, Deadpool et Outcast. Il n'y aura pas les l'alchimiste pour l'instant, parce que du coup c'est trop récent et trop peu de personnes l'ont pour l'inclure. Et puis voilà. Et ensuite, tu choisis les trois personnages que tu veux jouer contre l'équipe que tu veux jouer. Et puis voilà. Les autres poules, à part la tienne, peuvent envoyer ces équipes ce soir. Oui, à n'importe quel moment, là, à partir de maintenant, vous pouvez m'envoyer vos équipes. Y a pas de souci. Dac, et donc si je suis A, j'ai pas forcément un perso attitré, je choisis parmi les trois qu'on a proposés. Exactement, c'est pour ça que c'est pas, pour l'instant, c'est pas important de savoir qui affronte qui. Ce sera plus quand vous aurez la composition de votre équipe et de l'équipe adverse, que là, vous pourrez décider à ce moment-là, ah ben moi je joue A, donc je serai en premier, donc je vais jouer ce personnage-là d'abord. Est-ce que tu peux ajouter le chat derrière moi? Oui. Non, c'est mort. C'est mon bibi. Mais vous dites chat dès qu'il y a le chat qui passe?
J'avais pas vu en fait. Elle est excitée là. Quelle est la date limite? La date limite pourquoi? Pour envoyer vos compositions d'équipe, ce sera jeudi du coup. On pourra quand même rejouer les mêmes personnages que l'on a déjà joués. Tu veux dire après la phase de poule? Après la phase de poule, on repart à zéro. Vous pouvez refaire des compositions d'équipe avec les personnages que vous avez déjà utilisés. Par contre, pendant la phase de poule, ce sera toujours trois personnages différents pour composer vos équipes. Est-ce qu'on a le droit de parler entre les matchs avec notre coéquipier pour parler stratégie? Bien sûr, bien sûr. C'est même conseillé de le faire. Vous pouvez même, à partir du moment où vous savez la composition de votre équipe adverse et de la composition de votre équipe, faire des entraînements, retarder le combat une semaine plus tard si vous savez que vous avez des disponibilités pour vous entraîner, et puis voilà. Pour rejouer les persos que l'on a déjà joués, c'est lors de la prochaine phase, pas celle des poules. Oui, c'est ça. La date limite pour faire les matchs, du coup, ce sera le 28 février. Si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'était le dernier jour du mois. Ouais, c'est ça, c'est le 28 février. Est-ce qu'on peut pas rallonger ça? Ça tombe un dimanche ou pas? Ça tombe un samedi. Ah non, oui, c'est vrai. J'avais besoin que ça se finisse le samedi pour que le dimanche je prépare la suite. Donc ça se terminera bien le 28 février. Mais pas pendant le match, on est d'accord, hein? Oui, exact. Non, 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 non. Genre, on peut pas tricher. Maintenant, vous pouvez pas tricher. Alors, ouais, c'est interdit de tricher. Vous pouvez pas faire d'intervention pendant le match. Par contre, entre les combats, si vous décidez de faire le BO3 en une seule soirée, si vous voulez discuter entre les matchs pour savoir quel personnage vous allez prendre pour la suite, bien sûr que vous pouvez, hein. C'est une team de trois personnages par équipe, pas par personne. Ensuite, vous choisissez quel personnage vous jouez. Enfin le joueur qui aura perdu Ah oui. Du coup, il y a trois personnages. Premier combat, on va dire ninja. Ninja, vous gagnez. Ok. Deuxième combat, vous jouez paladin, vous perdez. Troisième combat, vous aviez en troisième personnage la pyro. Bah, vous êtes obligé de jouer la pyro. Et c'est la personne qui va perdre. C'est le joueur qui va perdre le combat qui va automatiquement jouer le troisième match. Il n'y a pas de ban. Non, pas de ban. C'est pour ça qu'il fallait être sûr d'accepter de jouer contre des Outcasts et des X-Men. Parce que comme il n'y a pas de ban, bah, il n'y a pas de choix de possibilité de ne pas jouer enfin, de ne pas jouer contre ces jeux. Qui choisit en premier? Ou c'est simultanément? Choisir quoi? En fait, vous avez pas de. Là, c'est plutôt simple comme configuration. Ça change des tournois de d'habitude, mais vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Donc, du coup, si vous voulez jouer A contre A, si c'est A contre A, vous voulez faire A contre A en premier ou B contre B en premier, ça change rien. Parce que dans tous les cas, il faudra faire les deux matchs et qu'il n'y a pas de ban. Et après, pour décider de qui commence, bah, c'est comme d'habitude, hein, on lance un dé, celui qui fait le plus haut chiffre, il commence, et puis voilà, hein. Voilà, pas de ban, mais si une équipe gagne les deux matchs d'affilée, il y a pas de troisième match. En gros, il faut que les deux joueurs de l'équipe gagnent pour faire gagner l'équipe. Exactement.
Bah, de toute manière, là, du coup, je pense que j'ai répondu dans les règles générales. Donc, le format, c'est bon. Nanana, le perdant d'une manche devient le joueur de la troisième manche. Donc, ça, c'est bon. Pas de ban. Alors, s'il y a une égalité lors d'une manche, donc par exemple, première manche, il y a une victoire, deuxième manche, il y a une égalité, l'égalité, c'est considéré comme une victoire. Donc si l'équipe qui a gagné la première manche fait une égalité sur la deuxième manche, bah, dans tous les cas, c'est deux victoires. Je reformule comment et choisis le premier perso pour chaque équipe. Comme vous voulez. C'est toi qui choisis. Vous choisissez les trois personnages, après vous les jouez dans l'ordre que vous voulez. Faut juste partir du principe que si vous n'allez pas sur trois matchs, sur trois matchs, bah, le troisième personnage, vous l'aurez pas joué, quoi. Donc soit vous jouez vos deux personnages favoris dès le début en faisant le pari de gagner ces deux matchs, soit vous faites le choix de la sécurité, vous gardez un personnage fort pour le troisième match au cas où vous en perdiez un. Mais c'est un choix et c'est un risque à prendre, ouais. Oui, voilà, comme a dit Risbo, de toute manière, c'est à partir du moment où vous vous installez, vous montrez votre personnage, et puis voilà, comme il n'y a pas de ban, il n'y a pas il y a pas de réelle surprise en soi. C'est pas un choix en mode Age of. Non, du tout. Du tout, du tout. Non, non, là, c'est vraiment... on essaye d'accorder le plus de liberté possible dans vos choix stratégiques. En cas d'égalité, une équipe gagne, l'autre gagne. Tu détermines comment la troisième manche. Bah, c'est les deux personnes, c'est les deux joueurs qui auront perdu, qui joueront le troisième personnage qui n'a pas été joué. Et pour le départage des poules, donc des victoires dans les poules, ce qu'on va faire, c'est que bah, chaque victoire rapportera 3 points. Victoire totale remportera 3 points. Et s'il y a des égalités, il ne peut pas y avoir d'égalité. Peut y avoir des égalités? Peut y avoir des égalités. En tous les cas, s'il y a des égalités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le nombre de manches gagnées. Donc, si vous gagnez en deux manches, bah, vous avez plus de possibilités de remporter du coup la victoire parce que derrière, vous aurez pas fait, vous aurez pas accordé de points à votre adversaire. Alors, Daikyu, hello there. Désolé, moi et mon coéquipier arrivent trop tard pour le tirage des poules. Est-ce qu'on peut retrouver celle des démembreurs? Oui, t'inquiète pas, je vais tout mettre sur le Discord dans tous les cas. S'il y a une double égalité, ah non, là vous faites chier. Faites un troisième match et c'est celui qui gagnera le troisième match qui gagnera, tout simplement. Match, match 1, victoire équipe 1. Nul, match 2 nul, donc pas de perdant. Bah si, non, bah non, du coup les deux ils ont des victoires, donc le match 1 comme la victoire était à l'équipe 1, c'est l'équipe 1 qui gagne. Parce qu'ils auront deux victoires. Il n'y a pas de troisième match. Eh, il n'y a pas de Google Sheet. Il n'y a pas de Google Sheet pour ce tournoi-là. C'est moi qui mettrai à jour et je mettrai à jour tous les jours le tableau et ce sera affiché sur le Discord. Je pense que je ferai ça tous les soirs ou tous les matins, mais je trouverai une routine pour pouvoir le faire tous les jours. Alors, normalement, c'est remis à 20 PV et on continue.
Non. Ah, lors de la troisième manche. Si lors de la troisième manche, il y a encore une égalité. Oui, c'est ça. C'est on remet à 20 PV et on continue la partie jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Traduction flamme de fer en Google Sheet. Exactement. Mais au final, ça me prend beaucoup plus de temps de faire le tableau moi-même que de passer par un Google Sheet. Ouais, sinon faites pas d'égalité, exactement. J'ai l'impression que juste il passe une thèse, je te jure. J'espère que je m'en sors bien, j'espère que vous comprenez. Du coup, dans la suite des règles, euh, oui, alors moi je privilégie le jeu physique, donc les jeux en visio. Tout simplement parce que je préfère que les matchs se passent en visio, vu que c'est ma préférence. Et TTS c'est pratique, mais je suis pas très fan de TTS. Ça, c'est mon avis. C'est un choix que j'ai décidé de prendre et que d'habitude je ne prends pas parce que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. Mais là, comme je lance le truc tout seul, j'ai décidé de prendre la responsabilité et de ne pas forcément accepter TTS. En tous les cas, de laisser le choix aux gens de choisir s'ils acceptent ou pas. T'as pas TTS, donc pas de problème pour toi. Bah nickel. Mais tu peux également ne pas accepter si ton adversaire décide de vouloir jouer TTS. Là, pour le coup, je laisse vraiment le choix aux joueurs de décider s'ils acceptent ou pas. Au niveau des disponibilités, bon, ça, vous vous arrangez comme vous voulez avec vos adversaires, tant que vous trouvez du temps. Quand est-ce que vous les faites, je m'en fiche que ce soit à 4 heures du mat ou à 15 heures, c'est la même chose. Pour refuser TTS, prévenir quand même avant le choix des persos. Alors, ce que vous pouvez faire, il y en a certains, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé au niveau de leur inscription, leur message pour indiquer s'ils acceptent ou pas TTS. C'est vrai que j'avais pas mis l'option, mais ça serait bien comme ça si jamais on a une question, enfin on se pose la question, on n'a pas besoin de demander aux gens à chaque fois, on a juste à regarder les inscriptions. On a jusqu'à quand pour faire tous les matchs? Jusqu'au 28 février. Elle fonctionne bien l'IA de Days Run TV. C'est Fags, hein, c'est Fags. Apparemment, il a toujours pas récupéré son compte. Au niveau du matériel, oui, bon, une caméra, hein, comme d'habitude, un micro, avoir une connexion internet assez stable, des bonnes conditions en fait, des bonnes conditions juste pour éviter les déconnexions toutes les 2 minutes. Et au niveau des déconnexions, alors ça va être le même principe que sur le championnat. Sur le championnat, ce qu'on avait décidé d'implémenter, c'était que si un joueur se déconnecte trop souvent d'un match, son adversaire peut décider de tout simplement demander à ne pas continuer à jouer. Parce que c'est à chaque joueur de faire en sorte que les conditions du match soient, comment dire, soient optimales. Parce qu'une cam qui freeze, une déconnexion de la caméra et tout, ça coupe le rythme, ça peut amener à un questionnement sur de la triche ou quoi que ce soit. Le moins on en a, le mieux c'est.
Si vous avez un doute, dans tous les cas, vous pouvez me contacter moi ou un orga. Bah non, je suis con, c'est moi le seul orga. Donc, ou un admin plutôt sur le Discord pour, euh, pour du coup bah, qu'on inspecte et qu'on et qu'on enquête sur la dite suspicion de Striche. Ta, ta, ta. Ok, donc oui. Donc pour éviter toute suspicion de triche, bien sûr, et pour que les conditions de combat soient les plus optimales possibles, on laisse toujours le deck apparent, la défausse apparente, une piste de dés ou peu importe. Vous vous mettez d'accord dès le début sur le fait que si les dés sortent de la piste de dés, ou d'une certaine zone, c'est compté comme une relance, et puis tout ira bien. Euh, alors, pour tout ce qui est rollback, moi je n'accepte pas. Je n'accepte pas les rollbacks parce que sur les tournois, j'estime que bah, vous avez tout le temps, surtout que là, il n'y a pas de chronomètre. euh, Vous avez tout le temps pour prendre vos décisions. Et à partir du moment où vous prenez une décision et que l'adversaire accepte, on passe à autre chose. Donc si vous avez oublié un token, si vous avez oublié ou vous vouliez jouer une carte ou quoi que ce soit, c'est votre souci. Si jamais, partez du principe que cette règle, elle est quasi obligatoire. Si vous décidez d'accepter un rollback, c'est votre souci. Vous avez le droit aussi d'accepter les rollbacks, parce que tout dépend aussi de la situation. Mais ça peut être accepté si vous acceptez, bien sûr. Ça, j'interdirai jamais une personne qui accepte un rollback Mais si derrière, bah, votre adversaire il gagne parce que vous avez accepté un rollback et que du coup ça change le résultat du match, c'est votre responsabilité aussi. Tu comprends quoi dans les rollbacks? Je comprends tout. Tout ce qui se passe après que vous avez accepté. Vous avez accepté, je dis par exemple, je fais cette compétence-là. Si vous dites OK et que votre adversaire dit ah bah non finalement je vais faire cette compétence-là, ça c'est un rollback. Vous revenez en arrière sur une décision que vous avez prise. Ou alors vous oubliez un token, par exemple, je sais pas, vous avez fait une défense et vous gagnez une bombe fumigène ou je ne sais quoi et vous oubliez de le prendre. Et puis on passe à, à la phase de revenu de l'adversaire. Et puis là vous dites ah mince, j'ai oublié de prendre mon token. C'est un rollback. En général, ce qu'on fait dans les tournois, on le fait, on accepte le premier. Puis ensuite, ça fait une petite piqûre de rappel et ça nous permet aussi de nous mettre dans le truc de ne pas oublier. Laisser passer le premier rollback, ça peut permettre à tout le monde de se souvenir derrière. Et si, surtout si également vous oubliez quelque chose, derrière, on peut aussi accepter le vôtre. Oui, les cartes, c'est pareil. Les cartes, c'est pareil. Si vous jouez une carte et puis au final, vous dites, ah bah non, c'est pas bon. Alors, sauf si la carte, vous pouvez pas la jouer. Si vous pouvez pas la jouer, bah forcément, vous récupérez la carte, vous récupérez les PC et puis voilà. Mais si c'est une carte que vous pouvez jouer, mais vous avez juste choisi le mauvais moment pour la jouer, c'est votre problème. Ça t'est arrivé de jouer coup de pouce et en fait, je pouvais pas faire la grande suite, il servait à rien. Ouais, exactement, ce genre de situation. Ta, 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 ta. Hmm. Oui, c'est ça. De toute façon, je l'avais mis dans le règlement. Une fois qu'un joueur a pris une décision sur l'abandon ou la reprise d'un jeu, la décision est définitive. Donc ça, c'est au cas où si les caméras coupent ou quoi que ce soit.
Ou si vous acceptez un rollback, ça fonctionne aussi. Le tableau récap des poules, on le trouve où sur le Discord? Vous le trouvez pas pour l'instant. Après le live, vous le trouverez. Je le mettrai dans annonce. Je le pingerai. Et je le mettrai également dans général pour ceux qui iront pas dans annonce. Comme ça fera un doublon. Et puis voilà. Je pense que je verrai avec Fags. Fags, comme là je vois que tu es sur le chat, est-ce que tu peux me créer des salons pour poule A, poule B, poule C et poule D avec aucune possibilité des gens qui écrivent dedans, qui est que moi qui puisse écrire. Comme ça, dans ces poules-là, je mettrai vos tableaux de récapitulatif des combats et comme ça, vous verrez l'avancement du tournoi pour votre poule et uniquement votre poule. Je te donne combien? Bah écoute, je viens de recevoir 1,50 € là de sub, donc 1,50 €. Ta, ta, ta. Ah oui, concernant l'intervention des joueurs lors d'un match, enfin des spectateurs lors d'un match. Alors, vous pouvez intervenir uniquement s'il y a un oubli ou une impossibilité de faire quelque chose. Euh, un oubli, je vais préciser, un oubli négatif, pas un oubli positif. Donc, si par exemple, quelqu'un a un poison latent, je prends l'exemple de la ninja parce que c'est le personnage que je connais le plus, donc c'est plus évident pour moi de trouver des exemples avec elle. Euh, un poison latent sur mon plateau, j'oublie d'enlever les PV à la fin. Euh, vous pouvez le signaler. Ensuite, par contre, tout ce qui est positif, j'ai une bombe fumigène sur mon plateau, je décide d'accepter les dégâts, je l'utilise pas, j'ai oublié de l'utiliser, c'est mon problème. Mis à part ça, et encore, en cas d'erreur de calcul aussi, oui, voilà, voilà, en cas d'erreur de calcul, parce que ça peut arriver, hein, ça c'est souvent, c'est pas de la triche, c'est vraiment juste, on fait des calculs à la con. Moi, ça m'est déjà arrivé, justement, on m'a fait la remarque sur une vidéo où on avait mal fait les calculs durant l'ultime couronne. On avait oublié de faire la division à la fin et on avait utilisé pas cette fois. Du coup, au lieu d'avoir 3 PV, bah, il se prenait 0. Oui, bah, là, vous pouvez faire des interventions. Il n'y a pas de souci. Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Tac, tac, tac. Alors, les permissions, c'est Nausea qui sait faire. Ok, bah je lui demanderai alors, merci. Les deux premiers de chaque poule sortent, c'est-à-dire sortent. Non, ils passent à la phase suivante, les deux premiers de chaque. Attends, non, on est passé. Si, si, on est passé en 4 poules de 5. Donc, du coup, oui, c'est les deux premiers de chaque poule qui passent en phase finale, donc en huitième. Sinon, pourquoi on peut aller voir les autres poules pour avoir une idée de l'évolution du tournoi? Oui, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est juste, juste qu'ils puissent pas écrire, comme ça on voit juste l'avancée des poules. Correction de règles, tac. Voilà, hein, je pense que c'est à peu près tout. Oui,
Oui, les cartes promotionnelles sont interdites. Donc, pas de cartes promo, pas de cartes mythiques. Si vous mettez les cartes du paladin, du barbare ou quoi que ce soit qu'on a en Age, ça ne change strictement rien au deck. Donc, bien sûr, vous avez le droit de les utiliser. Tcha-tcha aussi, vous pouvez l'utiliser. Pas d'abandon. Bah, vous pouvez abandonner, bien sûr. Après, abandon pourquoi? Parce que vous êtes en train de perdre et du coup, vous voulez pas faire vos derniers matchs parce que dans tous les cas, vous pouvez pas passer à la suite. Ça, je vous avouerai que ça, je l'accepte pas. Si vous vous inscrivez à un tournoi, vous devez le faire du début à la fin. Si vous avez des soucis, euh, c'est pas grave, on peut en discuter. Tant que vous me prévenez en avance et que je peux essayer de m'organiser, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous quittez le tournoi juste parce que vous êtes en train de perdre, c'est vraiment pas fair play et c'est pas cool pour. Non, ce sera pas un ban def. Ce sera pas un ban def, mais si à la prochaine inscription de tournoi on refuse, vous vous étonnez pas pourquoi. En fait, c'est simple. Si vous inscrivez à un tournoi, que vous le quittez en plein milieu, ça bouscule toute l'organisation parce que bah, tous les joueurs qui devaient faire des combats contre vous ne les font pas. Donc ils ont des combats en moins. Et s'ils participent à des tournois, c'est pas forcément pour gagner, c'est juste pour jouer aussi, pour participer à un tournoi. Donc si on enlève des combats, on enlève un moyen de s'amuser. Et ça me gêne. Euh, Des combats, on en perd. On est des adultes, on en perd plein. C'est pas grave. On va pas mourir si on gagne pas le tournoi. C'est pas grave. Des tournois, il y en a tout le temps. Et, euh, et oui, genre, une fois, ça va aller. Mais par contre, si vous faites ça sur un autre tournoi, puis un autre tournoi, puis un autre tournoi, on va pas attendre. On va pas attendre, en fait, qu'il y ait deux, trois tournois où vous faites ça, quoi. On va le faire. On va l'accepter deux fois. Et puis après, dès que vous vous inscrirez à un tournoi, on vous refusera l'inscription pour une durée indéterminée. Ce sera au bon vouloir de l'organisateur, hein. Donc ça pourrait être pour toujours, comme ça peut être juste pour un seul tournoi. Oui, on est là pour s'amuser. On est là pour s'amuser. Donc même si on perd, c'est pas grave. Un playmat chicken chicken dinner. Uniquement, uniquement si tu bats Cosmic Kebab. Si tous les matchs se finissent avant le 28, recommencera avant ou après le 28. Oui, alors si tout le monde finit ses matchs avant le 28, bah, ça laisse plus de temps pour les phases finales, donc du coup on commencera avant, bien sûr. Il n'y a vraiment pas de justification à ce que ça reste jusqu'au 28. Donc là, si cette semaine tout le monde fait ses matchs, bah, la semaine prochaine on commence la suite, hein. Merci Fags pour la création des salons. Ok. Donc du coup, maintenant que les salons sont faits sur le Discord, bah, je mettrai les constitutions des poules ici. Je peux même le faire maintenant. Hop. Pop, 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 pom. Je pense qu'on est à peu près bon au niveau des explications, non? Vous avez d'autres questions? Il y a déjà le ping pour le tournoi. Non, je n'ai pas fait de ping pour le tournoi. C'est vrai que c'est quelque chose que vous utilisez maintenant. J'ai pas.
Est-ce que vous vous servez réellement du ping ou pas? Est-ce que c'est vraiment nécessaire à faire? C'est quoi le ping? En gros, à chaque fois qu'un tournoi est mis en place, on met un ping que tu peux choisir. C'est un rôle. En fait, tu as juste un bouton à cliquer dans le salon pick roll. Et comme ça, quand je ferai des annonces ou quoi que ce soit, j'utiliserai ce ping-là. Donc tous les participants de ce tournoi-là recevront une notification pour leur indiquer que j'ai fait une publication, quoi. Donc au moins tu ne passes à côté de zéro info et t'as pas besoin de venir tous les jours regarder. C'est pratique, bah ok, bah vas-y, si vous voulez que je le demande, je le demanderai du coup. Je crois que c'est Neosia aussi qui fait ça, donc je demanderai tout à Neosia à ce moment-là. Tu peux également activer la notif du salon, oui, bien sûr. Hop, alors, ok. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va passer un truc un petit peu plus fun. Je vous ai prévu un petit vote. Alors, Mr. Big avait suggéré de faire un petit concours. Donc, maintenant que je vous ai révélé tous les logos, je vous ai fait une petite image avec tous les logos réunis et vous pourrez aller voter pour votre logo préféré. Je vais le mettre dans annonce. Comme ça, au moins, tout le monde y aura accès. Et, euh, et je mettrai, je pense, un emoji avec chacune des lettres. Comme ça, vous aurez juste à cliquer sur la lettre que vous voulez. Et puis voilà. Donc, je vous affiche tous les logos. Hop, regardez ça comme c'est beau. Merci vraiment, hein. Merci énormément d'avoir joué le jeu. Parce qu'il y en a certains vraiment, vous m'avez envoyé des logos et je vous ai fait recommencer pour que ça soit assez homogène. Et vous voyez que le résultat vraiment vaut le coup. Donc merci, merci d'avoir joué le jeu. Vous pouvez voter d'ailleurs pour plusieurs logos, hein. Si vous trouvez que, il y a plusieurs logos qui sont cool et qui méritent un vote, vous pourrez le faire. Je sais pas trop pour qui je vais voter là encore, mais il y en a vraiment des très beaux, hein. Là, pour l'instant, honnêtement, et pas, hein. Ah, je trouve ils se tapent tous, hein. En tous les cas, je vais vous mettre cette photo-là. Comme ça, vous pourrez aller voter pour le logo que vous préférez. Ah, Believe I Can Fight, ils sont vraiment cool. Que ce soit le nom ou le logo, ouais, c'est vraiment cool. Mais le Gods Avengers aussi, quand on regarde bien les détails, tous les dés, le côté Doctor Strange, le côté Black Panther, les ailes de la Séraphine, les dés de la Séraphine, non, il y a eu un taf, hein. Il y a eu un beau taf. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Comme ça, je pense que si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez commencer à réfléchir à vos équipes et envoyez-moi ça le plus tôt possible.
Si on gagne le concours de logo, on aura au moins gagné quelque chose à ce tournoi, ouais. Il est où le chat? Il va repasser. Cuillère, viens voir. Viens, viens dire bonjour. Tu viens? Mon bébé. Regarde. Tu dis bonjour? Tiens. Ah bah super. Ah bah elle a enlevé la cam. Monte ta belle tête. Ah tu veux pas, hein? Ah. Tout, tout, tout. Allez tout le monde, battez-vous. Cuillère. Allez, tu peux y aller, mon cœur. Vas-y. Tu cours? Allez, vas-y. Où on vote? Vous allez voter sur le Discord. Je vais vous mettre la photo sur, dans le salon annonce dans quelques instants, une fois que le live il sera fini. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il y a pas d'autres questions, bah, on va pouvoir mettre fin au live. Et je remercie vraiment tout le monde pour votre participation, pour votre inscription, pour votre joie de vivre et l'ambiance que vous mettez là avant même que le tournoi il commence. Ça a été vraiment, vraiment touchant. Surtout pour un tournoi qui a été lancé à la va-vite. Euh, Là, ça faisait bien longtemps que j'avais pas lancé de tournoi tout seul, donc ça me fait vraiment plaisir qu'il y ait un tel engouement. Merci tout le monde. Et merci Fags pour toute la configuration sur le Discord. Et merci surtout aux participants du premier test. Parce que c'est vraiment le fait qu'on se soit amusé sur ce tournoi-là qui m'a motivé à le relancer derrière. Merci d'avoir ouvert à plus de 16 équipes. Bah, c'est normal. C'est normal. Franchement, à partir du moment où on voit qu'il y a autant de gens qui veulent jouer, ça sert à rien de se fermer, hein. En tout cas, on se souhaite une bonne soirée et un bon tournoi. De toute manière, je pense que j'essaierai de voir. Ah, bah oui, j'avoue. Je vous mettrai je vous donnerai mes disponibilités. Et s'il y a des équipes qui veulent faire ça en live, que ce soit ici ou sur la DTTV, dites-le nous, comme ça on peut organiser des soirées spéciales où on fait les BO3 ou même on fait plusieurs BO1 de plusieurs équipes. Ça pourrait être grave cool de faire des soirées comme ça. Ouais, les tournois par équipe. Ouais, je trouve que ça ajoute quelque chose en plus. Et en plus, là, ça permet vraiment de bosser en duo, de faire des bonnes stratégies, de réfléchir à deux. C'est trop cool. Bonne chance tout le monde. Amusez-vous bien. Et on se retrouve très bientôt. Très très bientôt. Je vous dis au revoir. Allez, ciao tout le monde. Bye. À bientôt.